Hop au-dessus, bien joué. Oh, pas de réussite hein, parce qu'il l'avait touché cette balle, Michael, chez la balle. Il avait bien anticipé du bout des doigts, mais pas au gazole derrière. Plus haut. Boris Diaw. Nicolas Batum face à Lioul. Il est passé. Bonjour, bonjour de Batman. Eh bien, il voulait faire des jolies choses. Il en a tellement en lui. Je crois qu'ils auraient mis... Il va sortir, David. Allez, dedans, Boris. Dedans. Non. Aïe. Calderon. En fait, Nicolas Batum, là, ce qu'il espère, c'est qu'il n'y ait pas un coup de sifflet jusqu'à la fin du carton. Mais ça y est, c'est fait. Rudy Fernandez. Bien joué, Sergio Llull au-dessus pour pas au gazole. C'est sur le curl qu'il faut pas se faire prendre. C'est sur le curl. Alors que faire? Changer. Calderon. Pas au gazole à 3 points. Fin de Colo pour Séraphin. En mouvement Mondo qui attrape Mr. K. Braf. Allez hop, une coupe gratuite. Et fracassage de cercle. Il est plus grand. Et le cercle est nettoyé par Flo Petrus. Il peut pas remonter parce voilà, que prise à 4. Il y a la brigade aérienne qui veille. Rodriguez à 3 points. Raté. Et ouais, regardez tous ces rebonds offensifs. Regardez tous ces rebonds offensifs qui font beaucoup de mal à l'équipe de France. Là, c'est Felipe Reyes. Ça leur permet de 6e rebond offensif pour la Roja, pour l'Espagne. Rudy Fernandez, bien défendu. Il a failli sortir. Il reste 5 secondes, faut pas faire de faute. Les laisser prendre un shoot difficile. 2 secondes, Ibaka. Et à 2 secondes de la fin de la possession. Une belle attaque. Le panier de Serge Ibaka qui permet à l'Espagne de prendre 2 petits points d'avance. La balle remonte. Ils sont larges là, il faut être agressif, pas tenir les 1 contre 1, ce qui n'est pas le cas là. Oh, il était attendu par Kevin Séraphin. C'est dommage qu'il fasse faute Yacouba Diawara parce que Kevin attendait bien au-dessus. Regardez, la faute elle est en bas là. Maintenant, sur le bras. De Colo, shoot difficile, raté, rebond. Et bonne interception de Flo Petrus sur le retour. Tony Parker, il est passé. Personne ne va plus vite que lui. Une petite accélération côté gauche. La finition main droite. Tony qui retrouve plein de sensations, c'est bien. Je recherche l'intérieur côté espagnol assez systématiquement. Et dès qu'on n'est pas agressif sur ce pick and roll central, eh ben on est mort clinique. Yannick Bocolo. Sergio Rodriguez, on va le rappeler, qui revient en équipe d'Espagne 6 ans après le titre de champion du monde. Des blessures, un passage en NBA. Allez, on a du pli de rythme, voilà. Voilà. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli, ça. Il se l'est créé tout seul, hein. Après le reverse. Attention à la position, il faut tenir. Il va dans sa zone de confiance. Et il est au-dessus, là, avec sa main gauche. Il est au-dessus. C'est la statistique positive du match. Oh, joli Victor Claver. Turiaf. Oh, bien joué pour Nando en dessous. Eh oui. Bien joué, Rolly. Belle lecture. Belle lecture. L'anticipation de Rudy Fernandez sur l'extérieur. Nando qui revient. Eh ben, dites-moi. Ça se tient tout ça. C'est pas mal, c'est propre. Là, vous savez l'importance qu'a Calderon quand lui est bon. Allez, le pick and roll, il va marquer. Servi par Tony Parker. La petite main gauche sortie après intention de René. Ça aussi un grand classique, Jacques. Hein, on vient faire l'écran pour Tony Parker et on est à l'arrivée aussi. Lyon le pot quand ils vont nous la rendre parce que ça va être court. Gros shoot aussi de Serge Ibaka qui progresse chaque année sur la qualité de son tir à mi-distance. Dans tout. Ils ont 2 fautes à donner, l'Espagne. Ils vont pas s'en priver, David. Attention, coup de Saguet à prévoir. Voilà. Ah, ballon perdu par Tony Parker qui retrouve Ronny Turiaf. Tony Parker pour Ronny Turiaf qui
Il s'est protégé, mais c'est raté. Victor Sada. Pas cette faute. Elle passe de Victor Sada. Oh, le contre! Oh, dommage! Le contre de Michael Djellabal. Et comme souvent, le joueur qui a été contré récupère. « 39-37 en notre faveur. » 39-37. Rudy Fernandez, Navarro. Il ne faut pas lui en promettre. Hein. Et Sergi Baca, Ouais, qui a fait le double pump. En 2 temps, parce que Ronny Turien s'était bien opposé. Allez trouver du rythme. La sortie pour Rudy qui est énervé et qui va le mettre. C'est un classique. Ah ouais. Toujours. Hein. C'est un classique. Mais c'est là aussi où on voit les champions. C'est là. Alors qu'on est dans le dur. Rudy Fernandez. Non. Ah ouais, c'est pas possible de laisser des rebonds longs alors sous le cercle, on peut comprendre. Mais et voilà. Regardez comme ça coûte cher. C'est de l'argent en coffre. Les deuxièmes chances nous coûtent très cher dans cette reprise. Et temps mort, on va écouter Vincent Collet. Navarro. C'est pas possible tous ces rebonds. Même les meneurs adverses prennent des rebonds offensifs. Ce sont les rebonds au large sont souvent symptomatiques. Hein. Symptomatiques d'une équipe qui va vers le ballon. Pau Gasol. Zone de confiance. Un petit dribble droite et revient main gauche. Il faudrait le trapper 4 fautes. Hein. Alors que dans les 2 premiers cartons, ils n'étaient pas. Il a joué Fabien. Navarro, c'est le même coup qu'un Ronny Turien avec Nando De Colo. Là, c'est Tony Parker. Fabien Causeur. Anticipation de la défense au-dessus. On a Navarro. Oh là, oublie. N1, il n'y a pas assez d'aide sur les écrans pour Fabien. Quelqu'un doit venir le stopper. Ils ont pris de la vitesse. Dès qu'il arrive sur le terrain, il y a eu le nombre de fois où il reçoit la balle, le nombre de fois où il se passe quelque chose dès qu'il a la balle. Vous voyez que ce duel, magique. Rudy Fernandez, il perd la balle, Michael Djellabal, il la lâche pour Boris Diaw, qui marque en évitant le retour de Sergio Llull. Lancé, alors que ça déclenche là, avec Rudy Fernandez. Toujours, il est toujours là Rudy Fernandez. De toute façon, quelle teigne. Vous m'avez fait peur, mais je pense... non, je m'arrête là, mais c'est une teigne. Ouais. Ah, il est quand même dans tous les mauvais coups. Il est dans tous les mauvais coups, Rudy. 15, out, 5, out. Let me continue. Expulsion pour Michael Djellabal et Rudy Fernandez. Voilà. Michael Djellabal qui était le meilleur marqueur français avec 10 points. Et Fernandez qui va se faire coup dehors aussi. C'est peut-être un mec adorable en dehors du terrain. D'ailleurs, c'est un copain de Nicolas Batum. Et c'est un grand joueur. Mais on se souvient tous de l'agression sur Tony Parker, comme s'il avait été en mission l'année dernière en finale. Michael, il est sorti. Lui, il ne veut pas sortir. Alors, j'ai pas vu l'action qui a généré ça. Et il continue. Un bon petit match amical à l'ancienne. Voilà, c'est bon ça. Du bruit et de la fureur, du sang et des larmes. Sergio Scariolo qui hurle et l'arbitre lui dit: vous voulez continuer à jouer ou pas? Alors on essaye de retrouver les images. Ah ouais, c'est ça au départ. Et lui il revient. Non, c'est vrai. Ça se parle là. Ça se parle. Ah oui, c'est Mike qui va le chercher. Ça se parle. Et t'as tout le bas. Et Pau Gasol à 3 points. Il est juste immense. Navarro, inversion. Voilà, Navarro et lui. Il va sortir, il pose un écran pour Sergi Baca, assez bien d'ailleurs. Il va y avoir une remontée verticale pour lui après l'écran de Pau Gasol.
réception, ramené de son pied. 3 points. Battu la défense, un serre de viseur là. Et ficelle. Voilà une belle action de transition offensive espagnole et de Rudy Fernandez, basketteur. Quoi? Pas au gazole. Qu'est-ce qu'il est. Oh là 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 là, c'est rebond offensif. 15e, je rêve. Et lui qui va au bout, bien sûr. La mobilette. Mais alors, Jacques, la France est à 2 sur 16 à 3 points. Ouais. Et on se fait dévorer au rebond. Oui, mais on Et bien perd pas de balle. finalement, Mais aujourd'hui, ça on perd. tient, on n'est pas loin. On perd pas de balle. Si l'équipe de France elle met à 3 points, on est sans problème à égalité. Sans problème. On doit pouvoir. Allez, Kevin, on chie. C'est pas on a les mains voilées. Sergio Rodriguez. Belle prise de rythme, voilà sur la transition espagnole, le pick and roll en haut de pas au gazole, il le retrouve, démonstration. Si ça tombe dedans. Oh là oui. Démonstration. À l'intérieur, très rapidement, elle ressort. C'est Démonstration. fort. On va en rêver cette nuit du grand numéro 4. Ah oui, hop là. On va Et en voilà, rêver. avec la faute. On va en rêver. 20 points. Et je vous promets que je le ferai plus. Quoi, finalement. De quoi? C'est là où Joachim manque. C'est trouver les Espagnols pourtant avec Marc Gasol. Yacouba Voilà, Diawara. là, il y a la rotation. Il y a la rotation. Alléluia! Il y a la rotation. Voilà, il faut qu'il se cache. Les Français étaient à 2 sur 16 et ce panier fait beaucoup de bien. Allez, quelques stops. Ibaka, ballon perdu. Voilà un stop justement, Jacques. Et l'occasion de revenir assez près au score. Yannick Boccolo. Passe de Yannick Boccolo. Allez, Kevin Serafa qui marque. Du rythme et avancé. Voilà, match à 2 possessions. Allez les garçons, allez. Sergio Rodriguez. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se gêne. Bien défendu, gamin. Yannick Boccolo. Séraphin. Boccolo qui est passé, qui va. Oui, monsieur, oui, C'est bien madame. les garçons. Et des fautes défensives espagnoles. Un 6-0, 7-0, pardon David, qui nous remet dans le coup. Avec Yannick Boccolo en maître d'œuvre, défensivement et offensivement. Exactement, des deux côtés du terrain. Et vous l'aviez dit, ce panier à 3 points de Yacouba Diawara, qui a lâché Yacouba Diawara, mais physiquement assez dissuasif. Quel technicien, ce Ah oui. Sergio Rodriguez. Là, on le voit sur des petits gestes Ouais, comme oui. ça. Comme c'est envoyé, comme c'est déposé. C'est de la watt. C'est de la watt. Elle refait un petit écart plus de 8, cette équipe espagnole. Sergio Rodriguez, qu'on avait découvert, il avait 18. Bonne défense. Ah oui, mais il a réussi à trouver Rodriguez. Et le dunk. Il doit jamais sortir de cette trappe-là. Il était dedans, Ouais. il doit jamais en sortir. Un avec Yacouba Diawara, Nando De Colo. Oh là, la patate qu'il a mis. Parce qu'il la prend sur le côté et il la ramène, Flo. Et crac, pouf. Oh là là, ça fait mal ça. Et Jacques, quel panier pour celui, Aïe, la faute. pour celui qui est le plus espagnol. Alors que là, il est en train de se friter avec Sergi Ibaka. Ah oui, alors Flo, il est... Et vous savez que Sergi Ibaka, donc forcément, parle français, Regardez, c'est sa langue regardez. maternelle. Regardez la lutte entre les deux. Les coups, de toute façon, des deux côtés, hein, là. Des deux côtés, ça se mélange. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des fautes qui ne sont pas au gazole. Et que monsieur Radovic, il est courageux d'aller au milieu. I have the right after the game to report behavior, and FIBA will take consequences. So please tell to your players, I want this spectacle. Why to don't go you say on. to the French Yeah, coach, the they are same. We are going full. We cannot get full. Did I tell you? We cannot get it. Okay. L'arbitre, c'était bien celui qui parlait, Sergio Faire un Scariolo. rapport à la FIBA, bien que ce soit un match. That after the game we can report this behavior. On peut faire des rapports. Puis, Tony Parker. Tony Parker contré. par Victor Claver. Ah, voyez le contre de Victor Claver sur Tony Parker. Il arrive de l'opposé. Quelle belle image. Ah oui, bien, main gauche. Tony Parker. Il est passé, Tony Parker. Il va. Encore Quel le- joli panier de Tony Parker. Et Calderon qui vient grogner.
Ça mérite la technique, ça, comme ça on n'en parlera plus. Regardez, ça c'est du Tony Parker qui reste une éternité en l'air et avec beaucoup de toucher, la balle qui tombe du bon côté du cercle malgré la présence de Serge Ibaka. On aura eu beaucoup plus de satisfaction que de frustration aujourd'hui. Bien, Tony, 8, non, pas loin. Et bonne prise, bonne trappe. Et ballon perdu. Voilà une bonne défense. Et grosse faute. Grosse faute, c'est laid ça. Il joue pas là. Il joue pas le ballon. C'est laid. Il joue plus le ballon. Il le joue dans un premier temps. Et après, pour être sûr, il fait une grosse faute. Regardez. Et clairement. Regardez, il lui met une grosse tarte. Oh, c'est laid. Cinquième faute de Calderon. Finalement, je préférais quand il était sur le terrain Calderon parce que c'est Sergio Rodriguez qui rentre, qui sera tout à fait serein, lui. Allez, Tony, lève-toi. Tony Parker. Oh, Kamel. Voilà. Pas au gazole. Et bravo à l'Espagne. Et c'est terminé sur la victoire de l'Espagne. 75 à 70. Mais même si la France est inclinée, ça aura été un match de préparation exceptionnel. Ouais, toi-même tu sais, c'est quand on joue contre nous, on se connaît bien, c'est toujours comme ça, non? C'est toujours comme ça, mais c'est normal quoi. Vous avez montré là de belles choses parce que c'était pas évident de venir s'imposer ici. Oui, nous on savait que ça voulait être pas facile et on essaie de jouer dur, ça a marché quand même. Et même sans Marc Gasol, vous avez largement dominé dans la raquette, c'était la clé. Oui, mais vraiment, sans Marc Gasol, on a vraiment bien fait les choses parce que avec sans Marc Gasol, vraiment, c'est pas facile quoi. Mais quand même on essaie et bon là, on a gagné le 5, même si c'est le 5, mais ça va quand même. Il vous reste combien de matchs, Serge? Si je ne me trompe pas, il nous reste 3 matchs ou 4 comme ça. Merci beaucoup. Merci Serge, je vais vous laisser rejoindre votre équipe. Et nous, Jacques, on découvre le MVP du match. C'est Pau Gasol, bien évidemment, bah oui, bien sûr. Qui a été tout à fait énorme, tout à 15 points. Mi nombre es Brian Toledo, tengo 18 años, vivo en Marcos Paz y compito en el lanzamiento de jabalina. El atletismo se llama, pero mi evento es la jabalina. Y estaría en Londres compitiendo con los grandes que son Torkinson, Picamaki y tantos otros, que bueno, mi objetivo es allá ir a aprender de ellos, que son los padres de esto en el momento. Pienso que no serán parecidos a lo de Singapur que estuve en el 2010. Me lo imagino por ese lado, pero de adultos, ¿no? Estuvimos en una Villa Olímpica, todo igual así. Pero creo que es así, y si no, bueno, mejor que te sorprenda, ¿no? Ya amo entrenar y hasta el último momento que no termine el último abdominal del día no me voy a mi casa. Sea a las 11, 12 de la noche no me voy. Porque me acuesto y me siento culpable de no haber terminado un abdominal y capaz que ese abdominal eran los centímetros que me faltaron para ganar algo. Así que eso, sea la hora que sea, no me importa el horario, sino terminar y irme satisfecho a mi casa. La planificación ya está hecha de noviembre y lo único que hay que hacer es mantenerla. Y bueno, hay que hacer lo que dice el plan desde noviembre. Ya está todo planeado, todo lo que está saliendo está planeado ya. Me descubrió él en la escuela lanzando pelotitas de softball, tenía un brazo muy rápido, naturalmente, y él lo que hizo fue desarrollar ese brazo que hoy en día, si usted compara entre varios deportistas, tengo uno de los brazos, no el don del brazo, pero es privilegiado entre todos. Es muy rápido, no es el más fuerte, pero es rápido y es lo que necesita para 800 gramos. Para mí, todo momento es clave, desde el día anterior ya. Y me hace fuerte mi familia, mi entrenador, tanta gente que me rodea, Patricia Wyman, del Tela, de todos, medios, personas, el doctor Prada, mi mamá, mis primas, mi hermana, me dan la fuerza que necesito para estar ahí adentro, para ser quien soy y sacar lo que tengo adentro. Ellos son los que me fortalecen y son mi felicidad y si yo estoy feliz y ellos disfrutan y sé que si me va bien son felices. Estamos
en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en la Blume, visitando las diferentes selecciones de gimnasia, tanto artística como rítmica, masculina y femenina. A muchos de los deportistas, tanto madrileños como fuera de Madrid, que ya han conseguido su plaza olímpica o que están peleando por conseguirla. Aquí en este centro ahora mismo hay 37 deportistas en todas las selecciones y de los cuales 17 son madrileños. Entonces, bueno, se puede decir que casi la mitad de las diferentes selecciones están compuestas por deportistas madrileños, lo cual da señal del gran nivel deportivo que tienen nuestros deportistas. Hay un porcentaje muy importante, sobre todo a los deportistas de élite ahora mismo, que están preparando los Juegos Olímpicos de Londres, la Comunidad de Madrid, por medio de la Fundación Madrid Olímpico, que es un poco donde estamos ahí ayudando a los deportistas de élite. Les beca, pues ahora mismo ha habido 2 becas en gimnasia artística masculina, una en gimnasia rítmica, otra en gimnasia artística femenina. Estamos ahí apoyando un poco a los deportistas de élite en su carrera por Londres. Las ayudas que otorgamos a los diferentes deportistas de cara a los Juegos en este último año han sido un total de 240.000 euros. Ha habido 3 tipos de becas diferentes según los objetivos que hubiesen conseguido, los resultados. Había para medallistas olímpicos o medallistas campeones del mundo tenían una cuantía, otra cuantía para medallistas europeos y otra cuantía para los deportistas que sin haber conseguido esas medallas han estado rozándolas o en los 10 primeros de campeonatos europeos y mundiales. Ansiamos primero que meter al mayor número de deportistas madrileños en Londres, que es lo más importante, y una vez que tengamos el mayor número posible, que después tengamos los mejores resultados. Hombre, estamos encantados de apoyarles hasta, por así decirlo, el final del camino, pero el final del camino para nosotros, que es llegar a Londres, para ellos es el principio, que es el objetivo de conseguir una medalla, ¿no? Ojalá muchos de ellos, a los que becamos y a los que apoyamos, vengan de Londres con una medalla o con un diploma olímpico, que será un éxito.